Au Conseil des ministres du 2 octobre 2024, le gouvernement burkinabé a décidé de l'interdiction totale des emballages des sachets plastiques. Au dire de Roger Barrot, ministre de l'Environnement, cet avant-projet de loi s'attaque à tous les sachets plastiques sans distinction. L'objectif est d'assainir le cadre de vie des Burkinabés et mettre fin à la dégradation de l'environnement par ces sachets. Au marché Nabillard, situé en plein centre-ville, les commerçants qui constituent les utilisateurs de ces sachets plastiques saluent pour la plupart cette mesure qui va sans nul doute contribuer à lutter efficacement contre la pollution de l'environnement. C'est une bonne décision qu'on a prise puisque le sachet plastique se dégrade difficilement par rapport au papier. Comme c'est pour nous protéger, je suis prête à appliquer cette loi. La décision qu'ils ont prise là, en tout cas, ça fait du bien. Parce que quand tu regardes tellement de populations là, quand tu vois les générations là aujourd'hui, chacun boit dans l'eau, ils jettent les sachets au hasard. Même dans le caniveau, quand il pleut, là, quand tu passes là, tu n'as pas envie de regarder même. Parce qu'il y a trop de sachets. À chaque fois, ils se plaignent que les caniveaux sont bouchés. Okay, non, c'est à nous d'essayer d'organiser. Voilà. Il faut qu'on salue les autres. Quand tu bois Fanta, sachet, tu perds des condiments, il faut essayer de mettre dans la poubelle. Mais à chaque fois, j'étais sur la route. La nourriture chaude dans le sachet plastique est source de problèmes de santé. Même quand un animal bout un sachet, il peut mourir. Les sachets plastiques polluent beaucoup l'environnement parce qu'ils ne se dégradent pas vite. Devenus indispensables dans le quotidien des Burkinabés, les Ouagavillois, quant à eux, proposent des alternatives pour pallier à l'utilisation des sachets plastiques, tout en restant dans une dynamique de protection de l'environnement. Prendre au marché pour payer au condiment, il y a des sacs même qu'on peut payer à utiliser. Mais parce qu'on veut la facilité qu'on paie les sachets tout le temps. Voilà. Même quand tu pars pour payer là, quand tu arrives, il n'y a pas plat, on te dit qu'il y a sachet. On met dans le sachet noir, ça on met dans le sachet blanc. Bon, à essayer de manger là, quand tu vas essayer pour manger à la main, quand tu vas regarder le sachet, souvent ça sort même. La couleur sort. C'est comme tu pars pour payer bouillie matin, on met sachet blanc. Tu arrives, on dit qu'il n'y a pas de sachet, il faut prendre avec sachet noir. En attendant, même quand tu arrives à la main pour ouvrir là, tu sens qu'il y a des gens au-delà des sachets là même. Tu vois non? Là, tu bois cela pour se nourrir, mais à la longue, à l'intérieur, là, ce que ça va te faire là, à la longue, là, ça va être comment? C'est ceux qui ont pris les mesures, c'est eux qui doivent prendre leurs dispositions pour voir quelle place ils vont remplacer les tout petits emballages aux plus grands. Selon moi, avec l'usine de fabrication du sachet, une solution peut être trouvée. Prenons l'exemple de la Soufitex. Nous pouvons fabriquer des objets à base de coton que nous pouvons utiliser au détriment du sachet plastique. Il convient de rappeler que le délai de 6 mois pris par le gouvernement prendra effet 8 jours après la promulgation de la loi, une fois adoptée. Cet avant-projet de loi est une modification de celle de 2014 et comporte des innovations, à savoir une interdiction générale des emballages des sachets plastiques, qu'ils soient biodégradables ou non, le brûlage des emballages des sachets plastiques, ainsi qu'un durcissement des peines pour dissuader en cas de non-respect.